Première introduction et présentation du cas. Contexte historique et social. Dans les sociétés traditionnelles d'Afrique. Avant l'arrivée des systèmes scolaires formels, l'éducation des enfants se faisait directement au sein de la famille et de la communauté. Les enfants apprenaient en observant les adultes et en participant aux activités de la vie quotidienne, comme l'agriculture, l'artisanat et les rituels culturels. Les aînés, les chefs de famille et les sages de la communauté jouaient un rôle central dans cette éducation, en transmettant les valeurs, les croyances et les savoirs nécessaires à la vie en communauté. Cette éducation visait surtout à préserver la culture et à former les jeunes pour qu'ils deviennent des membres respectueux et actifs de la société. Problématique. Comment l'éducation informelle dans les sociétés traditionnelles permet-elle de transmettre les valeurs culturelles et de renforcer la cohésion sociale ? Cette question guidera notre analyse en montrant comment l'éducation informelle aide à transmettre la culture et à créer un sentiment d'appartenance dans ces sociétés. L'éducation dans les sociétés traditionnelles est souvent très différente de celle que l'on trouve dans les sociétés modernes. Elle repose généralement sur la transmission orale et les apprentissages pratiques, et elle se concentre sur l'intégration des individus au sein de leur communauté. Voici quelques aspects clés de cette forme d'éducation. 1. Transmission orale et apprentissage par l'observation. Dans les sociétés traditionnelles, l'éducation se fait principalement par la parole. Les anciens, considérés comme les gardiens du savoir, transmettent aux jeunes leurs connaissances, valeurs, croyances et savoir-faire. Les histoires, mythes et légendes servent d'outils éducatifs pour enseigner les normes et les valeurs de la communauté. Deuxième, importance des valeurs communautaires. L'éducation dans ces sociétés met l'accent sur la communauté et non sur l'individu. Les jeunes apprennent le respect des aînés, l'entraide et la solidarité. Ils sont éduqués pour assumer un rôle dans la société et pour renforcer les liens communautaires. Les rituels et cérémonies jouent un rôle fondamental en célébrant les étapes de la vie et en intégrant les jeunes dans la vie sociale. Troisième apprentissage par l'expérience et la participation. L'apprentissage se fait souvent par l'expérience directe. Les enfants et les jeunes participent aux activités quotidiennes aux côtés des adultes, comme la chasse, l'agriculture, la cuisine ou l'artisanat. Ce type d'apprentissage est informel et pratique, permettant aux jeunes de maîtriser progressivement les compétences nécessaires pour contribuer à la survie et au bien-être de leur communauté. Quatrième, rite de passage. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'éducation inclut des rites de passage qui marquent des transitions importantes dans la vie, comme le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ces rites peuvent inclure des épreuves physiques, des enseignements spirituels et des cérémonies. Ils permettent aux jeunes de comprendre leur rôle d'adulte et de renforcer leur identité culturelle. Cinquième, éducation spirituelle et morale. L'éducation traditionnelle ne se limite pas aux compétences pratiques. Elle inclut souvent des enseignements spirituels et moraux. Les jeunes apprennent les croyances religieuses, les pratiques spirituelles et les valeurs éthiques propres à leur culture. La connexion avec la nature et le respect des forces naturelles sont également enseignés dans plusieurs cultures traditionnelles. Sixième absence, d'institutions formelles d'éducation. Contrairement au système scolaire moderne, il n'y a souvent pas d'école formelle dans les sociétés traditionnelles. L'éducation est intégrée dans la vie quotidienne et est dispensée par les membres de la famille ou les aînés. Il n'y a pas de séparation entre l'apprentissage et les autres aspects de la vie. En résumé, l'éducation dans les sociétés traditionnelles est holistique
et vise à former les individus pour qu'ils s'intègrent harmonieusement dans leur communauté. Elle est davantage axée sur la préservation des savoirs ancestraux, l'harmonie sociale et la transmission de valeurs fondamentales pour la survie et la cohésion du groupe. La différence entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne. L'éducation traditionnelle met l'accent sur la mémorisation et la répétition. Dans ce système, l'enseignant est la seule source de savoir et les élèves sont tenus d'apprendre par cœur sans être encouragés à développer une pensée critique ou à participer à des discussions. Les méthodes d'enseignement sont simples et la communication entre l'enseignant et les élèves est limitée. L'obéissance sociale est un élément essentiel pour maintenir l'ordre et la discipline. En revanche, l'éducation moderne favorise l'interaction et la pensée critique grâce à l'utilisation de technologies modernes comme Internet et les présentations multimédia. Le rôle de l'enseignant devient celui d'un guide qui aide les élèves à penser de manière autonome, à résoudre des problèmes et à explorer leurs idées. Ce système encourage également la recherche, l'expression des opinions et le développement des compétences créatives. L'éducation moderne repose sur la collaboration entre les élèves, ce qui renforce leurs compétences en communication et leur capacité à travailler en équipe. Dans l'éducation traditionnelle, l'obéissance sociale joue un rôle clé pour garantir un environnement éducatif stable et ordonné. Les élèves sont encouragés à suivre les règles et à respecter des valeurs qui favorisent la stabilité et le sentiment d'appartenance. Cette approche contribue à transmettre des valeurs culturelles et morales, ce qui aide à forger la socialisation des élèves dans un cadre structuré. Cependant, l'accent mis sur la mémorisation et la répétition, au détriment de la pensée critique et de l'autonomie, peut limiter la créativité des élèves et les inciter à une conformité stricte aux normes sociales. Cela peut entraver leur capacité à prendre des décisions indépendantes ou à aborder des idées divergentes. Bien que le système éducatif traditionnel offre une structure cohérente, le défi principal reste de trouver un équilibre qui permette aux élèves d'acquérir des compétences critiques et créatives tout en préservant les valeurs sociétales.